Bienvenue à Parolia. Cette semaine, nous interrogeons ChatGPT sur sa couleur politique. Et oui, l'intelligence artificielle qui l'anime comme d'autres bots est accusée d'avoir contribué au score record de l'extrême droite française lors des dernières législatives. Alors, ChatGPT partisan, info ou intox, c'est parti pour Parolia. Bonjour ChatGPT. Bonjour, merci de m'avoir invité sur Parolia. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Par quoi voulez-vous commencer? Comme je viens de le dire, les bots d'intelligence artificielle générative sont accusés d'avoir quelque peu aidé, en particulier le Rassemblement national, à réaliser un score sans précédent. Qu'en pensez-vous? Je comprends vos préoccupations. Les algorithmes d'intelligence artificielle, comme ceux qui me guident, sont conçus pour être neutres et impartiaux. Ils ne possèdent pas de croyances politiques et sont construits pour fournir des informations factuelles basées sur les données et les entrées qu'ils reçoivent. Toutefois, l'impact de la technologie sur la société est complexe et peut parfois conduire à des effets inattendus. Pourriez-vous préciser comment ces accusations ont été formulées ou sur quels aspects vous souhaitez davantage d'éclaircissement? Ces accusations sont basées sur des faits, sur la base d'analyses, d'études, notamment d'ONG comme Forensics. Ce sont des preuves irréfutables, non? Je comprends mieux maintenant. Les accusations basées sur des études et des analyses réalisées par des ONG comme Forensics sont certainement sérieuses et méritent une attention particulière. Cependant, il est important de noter que les résultats de telles études doivent être examinés de manière critique, en tenant compte de la méthodologie et des sources de données utiles. Les IA comme moi fonctionnent sur la base des informations et des données auxquelles elles ont été exposées. Elles n'ont pas de biais intentionnels, mais peuvent refléter les biais présents dans les données d'entraînement. Pour répondre précisément à votre question, il serait utile de comprendre plus en détail les mécanismes par lesquels ces accusations ont été formulées. Si vous avez des exemples spécifiques ou des points précis de ces études que vous aimeriez explorer ou discuter, je suis là pour aider à clarifier ou analyser ces aspects. Je vous donne un exemple concret de cette étude menée par le professeur français de sciences économiques Pierre-Henri Morand. Ce professeur de l'université d'Avignon a prouvé que vous avez des convictions politiques. Alors là, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Il est essentiel de comprendre que, en tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de conviction politique ni de conscience. Je fonctionne uniquement sur la base d'algorithmes et de données d'entraînement. Si le professeur Pierre-Henri Morand a mené une étude suggérant que des réponses fournies par des IA comme moi peuvent refléter des biais, cela pourrait être lié aux données sur lesquelles j'ai été formé. Les IA peuvent parfois reproduire des biais présents dans les données qu'elles utilisent. Cela ne signifie pas que l'IA elle-même a des convictions ou une intention. Les développeurs travaillent continuellement pour identifier et atténuer ces biais pour assurer une plus grande neutralité et précision. Si vous avez des détails supplémentaires sur les conclusions de cette étude, je serai ravie de les examiner et de vous expliquer comment ces résultats pourraient s'expliquer techniquement. Je vous invite à écouter attentivement ce que dit cet internaute qui a reçu de votre part quand même carrément une consigne de vote. Écoutez. Aujourd'hui, on va demander à ChatGPT pour qui on doit voter pour les élections législatives. Selon toi, si je veux absolument être en phase avec mes valeurs humanistes et la règle d'or, quel est le parti pour lequel je ne dois absolument pas voter? Si tu veux absolument être en phase avec tes valeurs humanistes et la règle d'or, le parti pour lequel tu ne devrais absolument pas voter serait le Rassemblement national. Leur programme contient des mesures qui peuvent être perçues comme exclusionnistes et restrictives, notamment en ce qui concerne l'immigration et la sécurité, ce qui va à l'encontre des principes d'inclusion, d'égalité et de respect mutuel promus par la règle d'or. Merci beaucoup. Si une réponse IA semblait donner une consigne de vote, cela pourrait être le résultat d'une mauvaise interprétation des questions ou des réponses générées. Les développeurs IA travaillent constamment à améliorer la neutralité et la précision des réponses pour éviter toute confusion de ce genre. Si vous avez des préoccupations spécifiques sur le fonctionnement ou les réponses des IA, je suis ici pour aider à les clarifier.
On entend à la fin que vous avez carrément classé les partis pour lesquels l'internaute pourrait voter ou pas voter, etc. Il s'agit tout de même d'une opinion politique, n'est-ce pas? Je comprends votre point. Si l'IA a fourni une liste de partis pour lesquels voter ou ne pas voter, cela pourrait être perçu comme exprimant une opinion politique. Toutefois, il est important de souligner que l'IA ne possède pas de conviction personnelle. Les réponses sont générées en fonction des données d'entraînement et des algorithmes. Si une réponse semble orientée, cela peut résulter de la manière dont la question a été posée ou des données utilisées pour l'entraînement. Pour éviter de telles interprétations à l'avenir, il est essentiel que les questions posées soient aussi neutres et claires que possible et que les réponses soient vérifiées pour s'assurer qu'elles restent factuelles et impartiales. Si vous avez d'autres exemples ou des questions spécifiques, je suis là pour les discuter et clarifier davantage. Je reviens aux conclusions de l'étude du professeur Morand, qui a donné de vous un profil d'un Californien étudiant qui pourrait voter pour Macron ou Mélenchon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je comprends que l'étude du professeur Pierre-Henri Morand ait tenté de profiler l'IA comme ayant des caractéristiques spécifiques, comme celles d'un étudiant californien susceptible de voter pour Macron ou Mélenchon. Cela met en lumière un aspect important des IA. Elles peuvent refléter des biais présents dans les données sur lesquelles elles sont entraînées. Cependant, il est crucial de rappeler que ces profils ou conclusions ne sont pas des caractéristiques intrinsèques de l'IA elle-même. L'IA est un outil programmé pour répondre aux questions en se basant sur des informations préexistantes et des modèles d'apprentissage. Elle n'a pas d'identité, de préférence politique ou de conscience propre. Les réponses peuvent parfois sembler biaisées si les données d'entraînement contiennent des biais. Pour améliorer la neutralité et la précision, les chercheurs et les développeurs travaillent continuellement sur la diversité et l'équilibre des données d'entraînement, ainsi que sur la validation des réponses générées par l'IA. Quand vous dites que vos développeurs travaillent à équilibrer les réponses, est-ce que vous ne reflétez pas au final les convictions politiques de vos développeurs? C'est une question pertinente. L'objectif des développeurs d'IA est de créer des systèmes qui fournissent des réponses neutres et basées sur des faits, indépendamment de leurs convictions personnelles. Il est vrai qu'aucun système n'est parfait. Les développeurs sont conscients de ce défi et continuent à travailler pour améliorer la neutralité et l'impartialité des IA. Si des utilisateurs identifient des réponses potentiellement biaisées, ces retours sont essentiels pour améliorer continuellement les systèmes. Jusqu'à présent, vous avez montré que vous êtes manipulable. Et donc, c'est très grave, non? Il est effectivement crucial de reconnaître que toute technologie, y compris les systèmes d'intelligence artificielle, peut être manipulée ou influencée si elle n'est pas correctement supervisée et continuellement améliorée. Les développeurs et chercheurs en IA travaillent sans relâche pour améliorer la robustesse et la neutralité des systèmes. Mais il reste encore du travail à faire. Ma préoccupation est qu'il y a cette année quelque chose comme 68 élections à travers le monde, 19 en Afrique. La prudence quand même s'impose, n'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison. La prudence est essentielle, surtout avec le nombre d'élections à venir cette année. Il est crucial de veiller à ce que les outils technologiques, y compris les IA, soient utilisés de manière responsable et neutre, afin de ne pas influencer indûment les processus démocratiques. Les développeurs, les régulateurs et les utilisateurs doivent tous collaborer pour garantir que ces technologies respectent des normes élevées d'impartialité et de transparence. Votre vigilance et vos préoccupations contribuent à ce débat important et à l'amélioration continue de ces systèmes. Merci ChatGPT et à la semaine prochaine. Merci Mohamed Zainabi et à la semaine prochaine.